Bonjour tout le monde. Comment créer son premier fichier HTML? Nous allons commencer par le premier exercice pour apprendre comment coder en HTML5 et en CSS3 pour apprendre à développer des sites web statiques et aller pas à pas dans cette démarche d'apprentissage des langages HTML. Comme nous avons vu dans les séances précédentes, dans la partie théorie, premièrement, il faut planifier, c'est-à-dire pour créer une page web, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette page web, quel est son objectif, est-ce que c'est informatif, est-ce que c'est un blog, etc. Ensuite, quel contenu mettre dans cette page, parce que le langage HTML, ce n'est pas un langage de programmation. Il n'y a pas de fonction, il n'y a pas de variable. Ce n'est pas comme Python par exemple, ou bien Ruby. C'est juste un langage pour structurer un contenu à mettre sur Internet, c'est-à-dire organiser le contenu à l'aide de balises. Donc, j'ai préparé, comme vous voyez dans mon bureau de l'ordinateur, le bureau Windows, j'ai préparé mon contenu, c'est-à-dire un fichier texte où il y a le cours que j'ai publié sur cette chaîne, c'est-à-dire l'introduction, comment développer des pages web statiques, introduction, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, puis chapitre 4. Je les mets ici et ensuite j'ai quelques images. Tout ça, c'est juste pour les utiliser dans les exercices d'apprentissage d'HTML. Donc, premièrement, la première chose à faire, c'est de créer un répertoire. Pourquoi un répertoire? Parce qu'on va mettre plusieurs fichiers. Donc, dans votre bureau, ou bien dans la partition D, ou bien dans n'importe quel endroit de votre ordinateur, bouton droit, nouveau, puis dossier. Et vous allez mettre un nom, par exemple, site 1, par exemple, site web 1. Voilà le nom de mon répertoire. Puis entrer et je vais mettre tous ces fichiers, les images, le texte dans ce répertoire. Donc je sélectionne, voilà, puis je désélectionne mes raccourcis, voilà, donc j'ai sélectionné mes documents, puis je vais les couper, CTRL X, puis les mettre dans CTRL V. Ignorer, voilà. Donc, je les ai mis dans le répertoire que j'ai créé. Voilà donc pour mon contenu. Deuxième étape, donc première étape, c'est de créer un répertoire et de préparer les images, le texte que je vais mettre dans mon site web. Deuxièmement, je vais lancer l'éditeur de code d'HTML. Il y a plusieurs éditeurs de code et j'ai choisi VS Code qui est un éditeur open source gratuit de Microsoft. J'ai déjà parlé de cet éditeur de code et j'ai même une vidéo dans cette chaîne qui vous montre comment télécharger, installer ce logiciel et le paramétrer pour qu'il affiche le menu en français, parce que lorsqu'on le télécharge la première fois, il est en anglais. Donc comment changer la langue
d'affichage en français. Donc vous pouvez revenir sur cette chaîne et chercher VS Code installation et vous allez trouver la vidéo correspondante. Ce n'est pas la peine de répéter comment installer. Donc je vais tout de suite cliquer 2 fois pour l'ouvrir. Donc j'attends l'ouverture de VS Code. Donc voilà, c'est notre éditeur, c'est-à-dire un logiciel qui permet d'écrire le code en HTML ou bien en d'autres langages de programmation. Nous, ce qui nous concerne, c'est HTML5 et CSS3. Donc on va commencer par HTML. Voilà donc notre éditeur. On peut bien utiliser le bloc-notes de Windows ou bien un autre éditeur de texte ou bien un autre éditeur de code comme VS Code. Voilà, donc on va travailler avec VS Code. C'est pratique, c'est gratuit et la plupart des développeurs utilisent ce logiciel. Donc, première étape, on va ouvrir notre dossier. Ce n'est pas le fichier, mais le dossier que nous avons créé dans le bureau où on a mis notre contenu, c'est-à-dire des images, des textes, etc. Donc, on va ouvrir un dossier. On va aller dans le bureau et on va choisir notre dossier créé, site web 1, puis sélectionner le dossier. Et voilà le dossier qui est ouvert. Et j'ai ici mon contenu, j'ai des images, j'ai mon texte. Voilà donc, c'est très bien. Voilà un message de sécurité, c'est normal. VS Code me dit, est-ce que vous faites confiance aux auteurs des fichiers de ce dossier? C'est-à-dire, si vous avez téléchargé par exemple des fichiers et vous les mettez dans votre dossier, est-ce qu'ils sont sûrs? Est-ce que vous les avez téléchargés de sites sûrs, par exemple HTTPS, des éditeurs connus sûrs, c'est-à-dire il n'y a pas de virus, il n'y a pas de menace de sécurité informatique. Donc, moi je réponds oui, je fais confiance aux auteurs. Et voilà, donc j'ai mon répertoire qui est ouvert. Donc voilà la première étape. Deuxième étape, je vais cliquer sur nouveau fichier. Donc je vais créer un nouveau fichier HTML. Voilà mon nouveau fichier. Ici, il me demande d'entrer le nom des fichiers. N'oubliez jamais d'écrire le nom des fichiers plus l'extension .html. C'est très important. Donc, je vais mettre peut-être exercice 1 .html. Voilà, HTML c'est très important. N'oubliez pas l'extension parce que si vous n'avez pas mis cette extension, le navigateur web, par exemple Google Chrome, ne va pas lire ce fichier parce qu'il ne connaît pas son extension. C'est comme par exemple un fichier Word avec l'extension docs, DOCX, ou bien un fichier Excel avec l'extension XLSX, ou bien un fichier texte avec l'extension TXT. Si vous avez changé l'extension, le logiciel, par exemple un fichier Word, ne sera pas ouvert par le logiciel Microsoft Word parce que vous avez changé l'extension docs, DOCX. Donc c'est la même chose, il faut toujours écrire l'extension HTML. Donc je vais faire entrer et je vais cliquer sur créer un fichier. Donc voilà mon fichier créé dans mon répertoire. Je peux cacher cet explorateur en appuyant sur explorateur ou bien contrôle mise à jour E. Donc j'appuie sur et voilà, l'explorateur disparaît. Si je veux afficher mon explorateur de fichiers, je n'ai qu'à cliquer sur
cette icône explorateur et voilà mon dossier affiché parce que je l'ai ouvert. Donc, je vais fermer l'explorateur et je vais commencer par le code, par coder en HTML mon premier code. Vous voyez, VS Code me donne une page de travail, une page de saisie. Il me numérote les lignes, la première ligne, et elle attend que je tape une balise ou bien du code HTML. Donc, j'ai parlé dans les séances précédentes comment créer une page web statique. Je vous ai dit qu'il faut respecter ou bien utiliser la structure d'un fichier HTML où il y a deux parties essentielles, head, c'est-à-dire l'entête, et body, c'est-à-dire le corps. Donc, VS Code nous facilite la tâche. Ce n'est pas la peine d'apprendre cette structure. Il suffit de taper point d'exclamation, puis entrée. Donc, point d'exclamation, entrée, et voilà VS Code qui nous affiche la structure d'un fichier HTML. Voilà head dont nous avons parlé, c'est-à-dire la tête ou bien les métadonnées, c'est-à-dire les données qui concernent le fichier HTML. Ils ne vont pas s'afficher dans la page web. Par contre, tout ce qui est à l'intérieur de la partie body, c'est-à-dire le corps, il va être affiché dans la page web. Pour la tête head, seul le titre de la page web, title, va être affiché. Donc ici, on va mettre mon exercice ou bien mon premier exercice. HTML 5. Ce titre va s'afficher dans l'onglet des browsers, des navigateurs, lorsqu'on ouvre la page web. Donc, souvenez-vous de ce titre. Le reste, on va le laisser ici. Anglais, on peut changer en français la langue. Donc, on peut mettre FR, ou bien on le laisse en anglais, pas de problème. Et ici, nous avons la balise principale HTML qui indique que nous avons le code HTML. Et ici, la balise fermante HTML. Donc, l'important, c'est d'avoir ici le contenu pour l'afficher sur la page web. Donc, on va commencer par 3 éléments. Un titre, un paragraphe et une image. Et ça sera suffisant pour ce premier exercice et ce pour ne pas compliquer les choses pour aller doucement. Donc, je vais commencer par le titre. Donc, le titre, je vais mettre H1, c'est-à-dire le titre 1. Voilà, j'ai H1, H2 jusqu'à H6. Et ça permet d'afficher les titres. Le titre H1, il est plus important, il est plus grand. H2, il est moins important. H3, c'est comme dans un livre où on trouve partie 1, chapitre 1, sous-chapitre 1, sous-chapitre 1, etc. Donc, ici, je vais mettre H1, voilà, et je vais utiliser la touche tabulation. La touche tabulation est dans le clavier à gauche, votre gauche du clavier en haut, sous le petit 2 et au-dessus des caps lock, c'est-à-dire la touche qu'on enfonce pour écrire en majuscule. Donc, tabulation, il y a 2 flèches, une flèche qui va à droite, une flèche qui va à gauche. Donc, c'est très facile de la localiser. Il est à côté ou bien à gauche de la lettre A pour le clavier AZERTY, le clavier français.
et à gauche de la lettre Q pour le clavier anglais QWERTY. Donc j'appuie sur tabulation et voilà VS Code m'aide et il m'écrit la balise ouvrante de mon titre et la balise fermante de mon titre. Donc il reste à taper le titre. Si je connais le titre, je peux l'écrire, sinon je peux chercher mon répertoire. Voilà, donc j'ai mon texte ici, voilà, donc je peux par exemple je ne sais pas, développer des sites web statiques. Je vous ai dit que ce contenu, je l'ai copié des séances que je vous ai présentées dans cette chaîne avant de commencer ces exercices pratiques. Donc je mets CTRL-C, c'est-à-dire copier, puis je reviens ici dans l'onglet exercice 1 HTML, mon exercice, et CTRL-V. Donc voilà mon titre. J'enfonce la touche fin pour que le curseur va à la fin, puis je mets entrée. Donc voilà mon premier élément, c'est le titre. J'ajoute un deuxième élément qui est le paragraphe. Donc c'est P et toujours VS Code m'aide, il me présente toutes les balises ou bien les attributs, toutes les balises qui commencent par P. Donc pour sélectionner le premier P, j'enfonce la touche tabulation. Donc il me donne la balise ouvrante des paragraphes et la balise fermante des paragraphes. Donc ici, je vais aller dans mon texte. Ici, je clique sur l'onglet texte, puis je vais, par exemple, sélectionner juste ce paragraphe. Voilà, puis copier, CTRL-C, le raccourci clavier CTRL-C. Je reviens à mon code HTML et CTRL-V. Donc voilà, j'ai mon paragraphe. Ce n'est pas la peine de le taper ou bien de l'apprendre. Il suffit, comme je vous ai dit, de préparer votre contenu, puis copier-coller pour l'organiser et mettre des balises pour un bon affichage. Donc la touche fin, end, pour que le curseur est à la fin, puis entrer, et je vais ajouter un troisième élément. Donc je vais enfoncer la touche retour pour que le curseur s'aligne au-dessous de la balise P. Donc je vais mettre un troisième élément qui est image. Donc j'écris image, IMG. Donc VS Code me donne ma balise image. J'enfonce la touche tabulation et voilà, il me donne l'image. Il me donne les attributs source, c'est-à-dire l'adresse où il y a le fichier image, puis Alt, le message qui s'affiche lorsque cette image ne s'affiche pas pour une raison ou une autre. Donc ici je vais mettre j'ai beaucoup d'images ici, par exemple Internet. Je vais mettre cette image. Donc il suffit d'écrire Internet, c'est-à-dire le nom du fichier, et voilà, le VS Code me donne le nom de mon image parce qu'il a déjà ouvert le dossier site web 1 où il y a tout mon contenu. Donc je mets tabulation et voilà, j'ai ma source ou bien l'adresse, le chemin où il y a mon image sur ordinateur. Pour Alt, on peut le laisser vide ou bien on peut mettre ici
image Internet. Donc, voilà. Et voilà, je vais enregistrer mon fichier, mon premier fichier HTML. J'enfonce les deux touches CTRL S. CTRL S. S, c'est Save en anglais. Ou bien, je vais cliquer ici, fichier, enregistrer. Voilà, enregistrer, c'est CTRL S. Ensuite, je vais fermer l'explorateur. Voilà, donc voilà mon premier fichier exercice. Je vais fermer mon texte où j'ai copié le contenu. Donc voilà, c'est VS Code qui m'a donné toute cette structure. Je n'ai rien ajouté. J'ai ma langue FR. Doctype HTML, c'est la première balise qui signifie qu'il s'agit bien d'un fichier HTML. Donc, pour head, tête, je l'ai expliqué, il s'agit de métadonnées. Et pour body, c'est vraiment le contenu qui apparaît dans notre page web. Donc, qu'est-ce qui va apparaître? D'abord, le titre, mon premier exercice HTML dans l'onglet de la page web, comme ça. Ensuite, le titre développé du site web statique. En dessous, un paragraphe où il y a les sites web, etc. jusqu'à URL, Uniform Resource Locator. Et en dessous, une image Internet. Donc, pour exécuter le fichier exercice 1.html, ou bien on va dans le répertoire et on double-clique sur le fichier, mais il est plus pratique de l'exécuter à l'aide de Live Server de VS Code. C'est une extension que vous devez installer. C'est très facile. Vous allez ici, en bas, à gauche, extension. Vous tapez ici Live. Et vous aurez normalement Live Server, mais maintenant je n'ai pas la connexion Internet. Et Live Server va apparaître et vous allez cliquer sur Installer et vous allez installer cette extension. Moi, je l'ai déjà installée, donc je ferme. Voilà, donc voilà, Live Server, il est ici, Live Server. Donc vous allez trouver ça, cette extension Live Server, puis vous allez appuyer sur Installer et vous allez l'utiliser pour exécuter votre fichier HTML. Donc je vais cliquer une deuxième fois pour faire disparaître le volet extension et je vais mettre bouton droit n'importe où dans ma zone de travail, bouton droit, et ici Open with Live Server, Open with Live Server, et voilà. Voilà donc ma première page web. J'ai mon titre, développer du site web statique, j'ai mon paragraphe, j'ai mon image. Ici, j'ai mon titre, comme je vous ai dit, mon premier exercice HTML5, et voilà ma page qui s'affiche. Pour revenir dans VS Code, il suffit de cliquer sur sa fenêtre, voilà, et voilà. L'avantage de Live Server, c'est que vous n'avez pas besoin de rafraîchir la page, c'est-à-dire reload, recharger la page pour voir les changements. Donc par exemple ici, je peux mettre ici comment développer. Donc je vais ajouter comment développer, pardon, voilà. Donc j'ai fait comment développer. Ici j'ai mis
mon exercice, ou bien premier exercice, je vais supprimer mon pour voir la différence. Ce qui reste, c'est d'enregistrer. Il faut toujours enregistrer avant de voir le résultat directement sur Live Server. Donc, enregistrer, c'est CTRL S. Puis, je vais sur Live. Donc, je n'ai pas besoin de recharger, d'actualiser la page. Les changements ont été instantanés. Donc, voilà comment développer, ça a changé. Ici, premier exercice, j'ai supprimé mon. Et voilà pour ce premier exercice. Juste une chose, ici j'ai mon paragraphe. Si je veux revenir à la ligne à partir d'ici, ils sont accessibles. Je n'ai qu'à ajouter une balise qui s'appelle BR, c'est-à-dire revenir à la ligne brique. Voilà, donc je reviens à mon code source. Je vais ici jusqu'à la fin de la page. Donc je mets la flèche droite. Voilà. Voilà, donc ici, ils sont accessibles. Pardon, je vois de fournir des services avec les utilisateurs sur Internet en ligne. Voilà donc la fin. Donc ici, je vais mettre la balise BR. Donc je mets BR. Voilà, il me donne, VS Code me donne BR, c'est-à-dire brique, revenir à la ligne. Je mets tabulation et voilà, toujours enregistré et aller dans mon, c'est-à-dire ma page affichée à l'aide de Live Server. Et voilà, j'ai la deuxième, c'est-à-dire la deuxième ligne de mon paragraphe. Je suis revenu à la ligne, c'est ma deuxième phrase. Donc voilà, le navigateur web a bien pris en compte la balise BR. Donc voilà pour ce premier exercice. Vous voyez ici le résultat. Vous voyez ici le code. C'est très simple. Donc je vais monter en haut. Voilà. Donc voilà le code. C'est très simple pour débuter en HTML. Voici donc comment créer notre premier fichier HTML. Comme vous voyez, c'est très simple de coder en HTML5. Il suffit d'ouvrir l'éditeur de code VS Code après avoir créé un dossier et mettre le contenu dans ce dossier. Puis, dans VS Code, on va ouvrir notre dossier. On va appuyer sur Nouveau fichier. On va donner un nom à notre fichier avec l'extension .html. Je répète, avec l'extension .html, c'est très important pour que le navigateur web exécute ce fichier. Ensuite, lorsque VS Code crée le fichier HTML, il nous donne la première ligne, numérotée 1, et le curseur clignote et attend l'écriture de balise. Donc il suffit d'écrire point d'exclamation, puis appuyer sur la touche entrée pour que VS Code nous donne la structure des fichiers HTML, de tout fichier HTML, c'est-à-dire les parties head et body, la balise racine HTML, puis le type de document tout au début, doctype HTML, et nous avons qu'à ajouter des contenus dans la partie body, et bien sûr en utilisant les balises correspondantes. J'espère que ce premier exercice vous sera utile. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci infiniment d'encourager cette chaîne, notamment par
vous abonner, vous liker, vous commenter et aussi partager ce contenu avec vos collègues, vos amis, vos camarades qui pourraient bénéficier de ces cours concernant le développement web full stack. Encore merci infiniment et excellente journée.